Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine je vous propose un tag puisque ça faisait très longtemps que je ne vous en avais pas fait et j'avais très envie d'en faire un. Aujourd'hui j'ai décidé de refaire un tag que les booktubeurs anglais ou américains ont beaucoup fait l'année dernière puisqu'il s'agit du Fall Time, Cozy Time, Book Tag. Pour être honnête, je ne vais pas vous traduire le titre parce que je ne sais pas comment le traduire de façon assez littéraire, mais tout simplement c'est un tag idéal pour la saison de l'automne. Ce tag a été inventé par Sam's No Sense, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, mais moi j'ai découvert ce tag grâce à Sacha de Book Utopia. Je vous mettrai également le lien de sa vidéo en barre d'infos. Première question, les feuilles séchées. Choisis un livre avec les couleurs jaune, orange et rouge sur sa couverture. Et pour cette question, j'ai sélectionné 2 tomes. En premier, on a bien entendu Harry Potter et l'enfant maudit qui est sorti il y a très peu de temps en français. Et donc vous pouvez voir que les couleurs correspondent bien à l'automne puisqu'on retrouve du orange et du jaune. Harry Potter, je trouve que ça correspond parfaitement à la saison de l'automne. Enfin, je sais pas pourquoi, mais pour moi, je trouve que c'est idéal de lire Harry Potter durant l'automne. Et ensuite, j'ai sélectionné The Haunting of Maddie Clare. Donc là, c'est un livre en anglais. Vous pouvez voir aussi que les couleurs sont très automnales. Et ce livre, c'est un peu pour tous ceux qui ont encore envie de se plonger dans un univers un petit peu fantomatique, dans un univers un petit peu d'Halloween, puisque c'est une histoire qui se passe dans les années 20. C'est une histoire de fantômes où une jeune femme et un homme obsédé par les fantômes vont décider de percer le secret d'un fantôme. Ça fait beaucoup de fois le mot fantôme dans la même phrase, mais en tout cas ils vont se rendre dans une maison qui est hantée et ils vont décider de savoir pourquoi cette maison est hantée et pourquoi cet esprit hante les lieux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma chronique que j'ai fait dessus pour avoir un petit peu plus d'informations. Deuxième question, intitulée Le pull chaud et doux. C'est un temps où il fait assez froid dehors maintenant pour mettre des vêtements très chauds et confortables. Et donc la question est, quel est le livre qui me réconforte le plus, qui me donne chaud au cœur? Et donc pour cette question, j'ai choisi également un livre en VO que j'ai lu l'année dernière. Et il s'agit de My True Love Gave to Me. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, ce sont 12 auteurs qui se sont réunis pour écrire des petites romances, des petites nouvelles en rapport avec la saison hivernale. Alors oui, ce sont 12 petites romances pour l'hiver, mais pour moi ça correspondait aussi très bien à cette question parce que c'est vraiment le genre d'histoire qui réchauffe le cœur, qui sont très douces, qui sont certes un petit peu fleurs bleues parfois, mais qui sont super agréables à lire. En tout cas, c'est un livre que j'ai vraiment adoré, qui est vraiment léger à lire, agréable à lire, qui est aussi doux et chaud pour le cœur que un bon chocolat chaud. Donc si je devais choisir un livre pour me réconforter pendant l'automne, ça serait My True Love Gave to Me, même si j'admets que inconsciemment j'ai pensé à Harry Potter en premier, mais je ne peux pas vous mettre Harry Potter à chaque fois. Voilà. La question 3 est sur les orages d'automne. On nous dit que le vent souffle et la pluie tombe. Et là, je dois choisir mon livre préféré ou le genre de livre que j'aime lire quand il fait orageux. Je n'ai pas de livre ou de genre spécifique quand il fait orage, mais je pense que le livre idéal à lire avec ce temps, pour moi, ça serait Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Ce livre, je vous l'ai présenté plusieurs fois dernièrement parce que c'est une lecture que j'ai lue il y a pas longtemps et que j'ai adorée. Et c'est vraiment, je pense, la lecture idéale quand il fait un temps horrible dehors et quand il fait orage. Pour ceux qui ont lu le livre, rappelez-vous que Jacob arrive sur une petite île au Pays de Galles où le temps est complètement pourri, où c'est un petit peu glauque, il y a du brouillard, il pleut, il fait pas beau du tout. Et donc, quoi de mieux qu'un bon orage pour se mettre dans l'ambiance de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pour ceux qui sont passés à côté de cette histoire et qui ne connaissent pas, tout simplement c'est une histoire un petit peu fantastique qui va mêler le réel au fantastique puisque on va retrouver Jacob, un jeune adolescent de 16 ans qui, à cause d'un événement assez tragique, va décider de percer le secret de son grand-père, des histoires qu'il a pu lui raconter quand il était plus jeune, et de retrouver l'ancien orphelinat de son grand-père et sa directrice Miss Peregrine. Mais bien entendu, cette sorte de recherche va l'amener dans une aventure extraordinaire. Donc pour moi, ce ne sera pas un thriller ou un roman d'horreur quand il fait orage, mais ce sera plus un roman fantastique comme Miss Peregrine et les enfants particuliers. Question 4 qui est l'air froid, le vent frais, je ne sais pas trop
comment intituler tout ça. Et donc là on me demande avec quel personnage cool voudrais-tu échanger ta place. J'ai choisi Mary Queen de The Agency. Tout simplement c'est une héroïne que j'aime bien parce qu'elle a un fort caractère et elle n'a peur de rien. Donc j'aimerais vraiment être aussi courageuse qu'elle et surtout elle vit plein d'aventures. Donc oui c'est vrai, c'est une jeune fille qui risque un petit peu sa vie pour sa majesté et qui dans la trilogie frôle une ou deux fois la mort, je l'admets. Mais j'adorerais voir comment est le Londres du 19e siècle, même si ça doit pas être très drôle tous les jours. Et surtout j'aimerais beaucoup vivre un petit peu ses aventures, ses péripéties parce que cette fille honnêtement elle ne s'ennuie pas. Et elle est assez intelligente aussi, enfin il lui arrive plein de choses. Donc si vous ne connaissez pas encore The Agency, honnêtement lancez-vous. Si vous aimez toutes les histoires qui se passent un petit peu au 19e siècle et si vous aimez les aventures, les enquêtes, honnêtement ce livre ne pourra que vous plaire. Et en plus j'adorerais rencontrer James qui est un personnage à la fois séduisant et mystérieux et que j'ai beaucoup aimé. La cinquième question, si je la traduis en anglais, ça serait le cidre de pomme chaud. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, pour moi le cidre c'est pas chaud, donc je pense que c'est une tradition ou une boisson spécifiquement américaine ou anglaise, je ne sais pas. Donc moi j'intitulerai plus le chocolat chaud, même si vous allez voir je ne vois pas trop le rapport avec la question. Quel livre pour moi n'est pas assez connu, n'est pas assez médiatisé et mériterait pour moi d'être la nouvelle lecture à la mode, d'être la nouvelle lecture dont tout le monde parle. Et pour moi, sans hésiter, j'ai choisi une lecture que j'ai adorée cet été, que j'ai découvert et qui a été un énorme coup de cœur pour moi, puisqu'il s'agit du Chant d'Achille de Madeline Miller. Ce livre, j'en ai entendu parler grâce à Twitter et un petit peu sur les vidéos booktube anglaises ou américaines, mais je n'ai entendu personne en parler sur les chaînes françaises de livres. Je n'ai entendu personne en parler et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment un livre qui mérite le détour, que ça soit l'histoire ou l'écriture, les deux sont vraiment magnifiques. J'ai pas trop envie d'en dire trop, mais tout simplement on va retrouver deux garçons qui sont promis à devenir deux grands héros de la guerre de Troie, puisqu'il s'agit de Achille et Patrocle, et on va suivre leur enfance, leur apprentissage qu'ils vont faire ensemble, mais aussi la relation assez particulière qui va se tisser entre eux et l'amitié, mais aussi l'amour qui va pouvoir exister entre ces deux personnages. C'est vraiment une histoire juste magnifique, superbe, à la fois très poétique et très sentimentale, mais aussi dans un climat assez guerrier et antique puisque on va également nous parler de la guerre de Troie. Enfin, c'est vraiment une histoire que j'ai adorée, je suis tombée vraiment amoureuse de ce livre et il mérite vraiment beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de chroniques parce qu'on n'en parle pas assez. C'est un trop beau livre, il faut absolument le lire, voilà. Sixième question intitulée Manteau, écharpe et gants. Là, on nous dit qu'il commence à faire très froid dehors et qu'il est l'heure de s'habiller un petit peu chaudement. La question est quelle couverture de livre trouves-tu tellement embarrassante que tu ne la montres même pas en public? Pour moi, il n'y a aucune couverture qui me fait cet effet-là, mais c'est vrai qu'il y a des couvertures que j'aime plus ou moins et une que j'aime pas du tout ou pas trop. Ça serait la couverture de Pretty Little Liars, donc Les Menteuses de Sarah Shepard. Pourquoi je n'aime pas cette couverture? Parce que ça soit sur toute la série des romans, on a toujours une couleur flashy. Alors certes, ça tape à l'œil, c'est accrocheur, mais c'est pas du tout agréable je trouve pour l'œil. Et en plus, je vais rapprocher un petit peu le livre pour que vous voyez, mais on dirait vraiment que ces personnages ont une trentaine d'années, alors que les menteuses, elles sont au lycée. Je vois pas du tout le rapport. Après, même si c'est toujours agréable d'avoir un beau livre et une belle couverture dans sa bibliothèque, l'important ça reste quand même le texte et l'histoire. Et enfin, la dernière question qui s'appelle Pumpkin Spice, donc la citrouille épicée. Quelle est la nourriture que j'aime manger, qui me réconforte le plus durant l'automne? Et là, sans hésiter, je pense que le goûter parfait pour une journée d'automne durant sa lecture, c'est un énorme chocolat chaud bouillant rempli de chamallow et également une part de tarte, mais attention, pas n'importe quelle tarte, puisque j'adorerais manger une part de tarte à la citrouille ou au potiron. C'est le genre de truc que j'adore manger en automne et qui pourtant,
je ne mange pas souvent. Pour moi, ce serait vraiment les deux choses qui accompagneraient parfaitement ma lecture d'automne. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce tag. J'ai essayé de le traduire du mieux que je pouvais, mais j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre, toutes les questions sont en barre d'infos et surtout à répondre vous-même aux questions en commentaire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!